toujours avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. On continue de débriefer cette journée de Ligue 1, la 5e. Nice a battu Monaco 4-0, victoire d'Amiens 1-0 à Strasbourg. Nantes est allé gagner à Montpellier 1-0, pas de but entre Troyes et Toulouse. Et Caen s'est imposé 2-1 face à Dijon. Il y a également du tennis ce soir, la finale féminine de l'US Open. Eric Salio, ça on en est où entre Keys et Stephens? Bientôt peut-être une manche à 0 pour Sloane Stephens, puisqu'elle mène 5-3 face à Madison Keys, qui semble quand même un poil diminué par une gêne à la cuisse droite. Elle avait déjà eu une alerte il y a 2 jours en demi-finale. Donc pour l'instant Stephens est la mieux partie. 5-3, Keys a une balle pour revenir à 4-5. Donc on dit Stephens ou Stephens? Ici ils disent Stephens. Oh, je sais plus. Stephens. Tu sais plus. Bon, c'est pas grave, Eric. On va dire Sloane. Reste avec nous parce que là c'est tellement joli Sloane, non? Oui, c'est vrai. Bah dis Sloane, vas-y alors. C'est mieux, dis Sloane. Sloane. Voilà, les gens vont peut-être pas comprendre qui c'est. Elle est plutôt jolie. Ok. Et là, tu vas vivre un moment, tu vas kiffer là pendant quelques minutes, puisqu'on a avec nous Patrice Garande, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Caen s'est imposé ce soir 2-1 face à Dijon. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bravo pour cette victoire. Victoire 2-1 donc face à Dijon. Satisfait, j'imagine, bien entendu, ce soir. C'est la 3e victoire d'affilée pour le Stade Malherbe de Caen. Oui, ça fait un moment que ça ne nous était pas arrivé, mais bon, effectivement, on est très heureux d'avoir gagné, même si ça s'est fait un petit peu dans la douleur, parce que cette équipe de Dijon nous a posé pas mal de problèmes, notamment en première mi-temps. On a là un secteur offensif qui est assez intéressant, mais on a su faire front pendant un temps, puis après relancer la machine et finalement l'emporter. Alors, vous aviez débuté la saison par 2 défaites face à Montpellier-Saint-Etienne. Oui. Vous étiez inquiet ou pas après ce début de saison un peu difficile, on va dire? Écoutez, à part le match à Montpellier où on a été en dessous de notre niveau, on n'a pas fait un bon match. J'avais dit contre Saint-Etienne, moi j'avais été satisfait de ce que j'avais vu, qu'on aurait mérité mieux, mais on sentait déjà qu'il y avait un petit peu les prémices de ce qu'on avait travaillé pendant la préparation et ce qu'on voulait mettre en place. Après, c'est comme tout dans le foot, hein, quand on gagne pas, quand on le dit, il y a peu de gens qui nous croient. Et après, les joueurs ont eu la bonne idée de le valider par une victoire à Lille. Et donc voilà, donc il n'y avait pas vraiment d'inquiétude, mais vous savez, en plus j'ai trouvé que c'était un début de saison, moi qui étais parti sur les chapeaux de roue, je trouvais que toutes les équipes étaient en forme, que ça jouait vite, que ça pressait de partout. Ça c'est vrai, Patrice. Donc j'avais quand même en tête que si on ne prenait pas rapidement des points, ça pouvait devenir compliqué. Ouais. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Écoutez, une question pour vous, c'est très honnêtement, sur les 3-4 derniers mois de la saison dernière avec Caen, j'avais franchement l'impression que vous aviez perdu les contrôles de l'équipe, que vous avez perdu un peu les manettes, qu'on avait l'impression que l'histoire se terminait entre vous et le club. Et là, vous repartez de tout bois après un début de saison compliqué, 3 victoires d'affilée. Est-ce que comment vous, de votre côté, en tant que coach, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes remis en question? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé et que vous êtes remis dedans. Mais on se remet toujours en question. Après, vous savez, les impressions de l'extérieur, il faut avoir tous les éléments à l'intérieur pour pouvoir. Ce qui est difficile parfois, Patrice, je vous l'accorde. Mais donc, il n'y a pas eu d'embrouille cet été, alors, Patrice. Je parle même pas d'embrouille, moi, je parle juste de la manière de la gestion d'équipe, de la manière dont il a la main sur son groupe, tout simplement. Écoutez, après ça, il faudrait une émission complète pour pouvoir parler de ça. Vous venez quand vous voulez, hein, vous êtes pas loin. Vous êtes bienvenu, Patrice. Tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu, tout ça, en plus les réseaux sociaux, enfin tous ces trucs-là. Moi, j'ai une réponse très claire à vous donner. Est-ce que vous pouvez penser une seule seconde que les joueurs se seraient sauvés au Paris Saint-Germain la dernière journée s'ils avaient lâché l'entraîneur ou si ça passait plus ou s'il y avait des choses comme ça? Moi, voilà. Et si j'avais senti ça une seule seconde, je serais parti. Moi, mon plaisir, c'est d'entraîner, c'est de gagner les matchs, c'est d'être avec mes joueurs. Alors, c'est comme dans toute relation humaine. Des fois, il y a des moments qui sont super sympas, des moments un petit peu plus compliqués. Donc voilà, non, ça n'a jamais existé. Moi, écoutez, Patrice, j'ai jamais pensé que les joueurs vous avaient lâché. J'ai jamais pensé ce que vous venez d'égrener comme raison. Oui. Mais j'ai plus l'impression qu'en fait, à l'instar d'un joueur, et comme un de nos consultants favoris, Roland Courbis, le dit souvent, c'est que les entraîneurs aussi sont parfois en méforme, et j'avais l'impression que vous étiez en méforme la saison dernière et là, que cette saison ça va beaucoup mieux, tout simplement. Alors pour vous dire la vérité, j'ai eu une période dans la saison où j'ai été effectivement très fatigué, où je me suis senti très seul. Voilà, ça arrive, c'était la première fois que ça m'arrivait, mais à un moment donné c'est reparti. Et pour rebondir et pour finir avec la question sur cette nouvelle saison, je me suis bien ressourcé pendant les vacances, j'ai pris des reculs avec tout ça, et je suis dans une nouvelle saison avec
avec un nouvel objectif, avec un nouveau groupe. Et Quels sont vos objectifs? Nouvel objectif, qu'est-ce que c'est? ah bah écoutez, alors dans un premier temps, l'objectif du Stade Malherbe, c'est déjà de se maintenir, ça c'est clair. Alors après, on va essayer de le faire avant la dernière journée et en ayant la meilleure place possible. Avec 30 millions d'euros de budget, on peut pas quand même, je vais pas vous dire qu'on va jouer l'Europe. Mais l'objectif, c'était surtout de donner, de changer les choses par rapport à la saison passée. J'ai bien conscience que même si l'objectif a été atteint, on n'a pas toujours fourni des prestations de qualité. Donc c'était déjà de jouer plus haut, de retrouver ce qui faisait notre force avant, la verticalité, les prises de risque, descente, des frappes, cette envie d'aller vers l'avant et surtout de prendre moins de buts parce que quand on a pris 62 buts l'année dernière, donc c'est compliqué. Et donc cette saison, voilà, on est parti sur des bonnes bases, mais il faut continuer. Patrice Garand, entraîneur du Stade Malherbe de Caen, nous fait le plaisir d'être avec nous dans l'after. Ali Benarbia, une question pour vous, Patrice. Salut Patrice. Salut. Moi, la première question, c'était beaucoup plus qu'un problème avec les joueurs, je pense pas du tout. C'est plutôt que je mettais toujours en avant dans ce club de Caen cette liaison un petit peu, ou des joueurs que j'ai très bien connus, que ce soit Alain, Caveglia, Xavier Gravelaine et toi en tant qu'attaquant, où je me suis dit, c'est une équipe unie, des anciens pros. Et puis pendant un certain temps où tu avais moins de bons résultats, j'ai moins senti cette liaison où on te voyait juste toi un petit peu seul. Je peux me tromper, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien du tout. Mais je me dis, arrive un certain temps, je vais poser la question à Patrice, quand tu passes ton temps à être à Caen, avec des changements, avec pas un effectif pléthorique et impressionnant, et de jouer tout le maintien où on a connu Caen qui faisait plutôt l'ascenseur, arrive un moment, ton discours, tu peux pas donner toujours le même discours. La ligne a coupé, Ali, voilà, je te le dis. Sauf que voilà, je suis désolé, Ali. Je vais faire comme s'il était là. Voilà, on lui traduira. Voilà, désolé, c'est dommage. C'est intéressant en plus, c'était pas mal là ce que nous disait. Il est de retour peut-être, Patrice Garand, non? Vous êtes là, coach? Voilà, non, on voulait dire, voilà, petit problème technique. On vous rappelle que quand c'est imposé 1-0 en tout cas, 1-0 non, 2-1 face à Dijon ce soir, réduit à 10 en plus. Ils ont terminé le match à 10. Sur le fait de vouloir jouer plus vertical, d'aller plus vite vers l'avant, ça se voit sur le terrain. Non, ça se voit et c'est ça qui avait fait la réussite. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'il a. De toute façon, il est là-bas. C'est pas ça. Exactement. Quand tu es un certain temps dans un club qui faisait l'ascenseur, on le connaissait très bien, c'est ce club de Caen, avec un président. En plus que ça peut être usant, ton discours, tu le répètes chaque fois les mêmes choses pour remonter les ressorts. Mais c'est les mêmes ressorts. Si par contre, une fois tu joues le maintien, une fois tu as un effectif pléthorique où tu joues l'Europe, une autre fois tu redescends, tu joues le milieu de tableau, ça passe. Patrice Garand et pas de retour. Alors fausse joie. Voilà. Il a été taclé. Il a un problème technique visiblement. Donc voilà. Donc je me dis, arrivé un certain temps, tu ne peux pas répéter le même discours. Et changer de discours pour les mêmes résultats au niveau du maintien avec un effectif qui joue le maintien, c'est pas du tout évident. Et arrive un moment, tu as envie de changer. J'ai vu l'exemple de Galtier qui joue avec d'un effectif de salary cap où tu avais le même style de joueur, où tu n'avais pas d'attaquants de grande valeur ou qui ont explosé pour te changer un petit peu cette équipe pour jouer les premiers rôles. Et malgré ça, il arrive à avoir des bons résultats. Mais à la fin, tout le monde disait Saint-Étienne, c'est une équipe où on n'a pas envie de voir jouer, où il n'y a pas de jeu, les supporters. Mais arrivé un certain temps, tu ne peux pas faire que des ressorts et de ressorts. Il faut que soit tu changes de club pour jouer un peu de fraîcheur, ça va te rafraîchir un petit peu. C'est un peu ce qui s'est passé à Saint-Étienne d'ailleurs. Exactement. Soit Saint-Étienne, eux, changent d'entraîneur, ou soit Saint-Étienne ose, on va dire un petit peu, mettre de l'argent sur des attaquants vraiment de haut niveau pour changer un petit peu l'ambition de ce club-là. Mais il faut faire quelque chose arriver sur ça. C'est pour ça que je voulais poser la question à Patrice. C'est celle-là. Mais et on l'aura dans la saison. Patrice, pas de problème. C'est sa 6e saison à la tête du club. Il a perdu des Andy Delors, des N'Golo Kanté, des Thomas. Le prochain match de Caen, ce sera face à Nantes, Amiens et Rennes. On vous rappelle les résultats de cette soirée de Ligue 1. Succès 4-0 de Nice face à Monaco. Amiens est allé s'imposer 1-0 à Strasbourg. Nantes s'est imposé 1-0 à Montpellier. Pas de but entre Troyes et Toulouse. Caen a gagné grâce à Patrice Garand, donc notamment 2-1 face à Dijon. Sachez que en Ligue 2, Lorient s'est imposé 3-2 à Lens. Lorient est leader de Ligue 2. Lens est bon dernier, aucun point après 6 journées. Dans quelques instants, on va débriefer la grosse affiche de la journée, le match entre Nice et Monaco. On vous attend au 32-16 avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. À tout de suite.